donner la parole. Et oui, je voulais remercier HD de nous avoir, d'avoir invité donc Terre des Hommes Lausanne à cet échange. Donc nous, on est vraiment une organisation internationale qui travaille avant tout sur les droits de l'enfant, sur la protection de l'enfance. Et nous commençons petit à petit, nous espérons pouvoir travailler un peu plus sur la cohésion sociale et notamment sur les questions agro-pastorales, mais ce n'est pas encore quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, je dois le dire. Mais nous, on était très très intéressés par essayer de comprendre en fait tout le processus qui a amené à ce cadre d'échange et comment est-ce que justement vous êtes devenus médiateurs ou en tout cas vous êtes devenus des médiateurs pour HD alors que c'est déjà des choses que vous faites sur le terrain chaque jour. Donc nous, on travaille sur l'accès à la justice pour les enfants et les femmes, pour tous les enfants, qu'ils soient accusés ou victimes, pour qu'ils soient pris en charge. Donc on travaille bien sûr au niveau des autorités de l'État, avec les juges, avec les policiers, mais on s'est rendu compte qu'un grand nombre de conflits, et je pense que c'est le même constat qu'a fait HD et que vous connaissez bien, c'est qu'un grand nombre de conflits, ils sont gérés au niveau communautaire, ils sont gérés par des leaders communautaires, des leaders religieux, par vous. Et donc, on essaye actuellement de mieux comprendre en fait ce travail justement, qui sont tous ces acteurs communautaires, parce que donc on a commencé à essayer de gratter un peu, puis on s'est rendu compte qu'il y a énormément de profils en fonction des zones d'intervention, en fonction des quartiers. Donc à Nouakchott, on a des chefs de quartier, il y a des zones, il y a des chefs de tribus, des endroits où il y a des notables, des leaders communautaires, des sages. Voilà, donc nous actuellement on est en train de faire en fait une étude justement pour bien comprendre qui sont tous ces acteurs communautaires, qui vous êtes, quels sont vos profils et mieux comprendre en fait tous les conflits que vous gérez. Parce qu'aujourd'hui on a parlé beaucoup des conflits autour de l'eau, des problèmes agro-pastoraux. Nous on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup aussi de conflits au niveau, par exemple, les conflits, les litiges familiaux, les conflits autour des divorces, les pensions, les abandons de famille, les bagarres entre enfants, les vols, et même des crimes, ce qui normalement n'est pas prévu par la loi, mais qui sont quand même gérés au niveau communautaire. Et plutôt que de justement continuer à faire ça de façon cachée, de façon indépendante de la justice formelle, nous, on aimerait beaucoup que tout le travail que vous faites quotidiennement, il soit mieux mis en valeur, qu'il soit mieux connu par toutes les autorités locales et au niveau de la Mauritanie. Mais c'est aussi, je dirais, des très bons exemples pour beaucoup de systèmes de justice dans le monde. Par exemple, en France, on a aussi un problème d'accès à la justice et on essaye de mieux impliquer les acteurs communautaires pour pouvoir faire de la médiation. Mais chez nous, ce n'est pas forcément quelque chose qui est traditionnel, donc ce serait quelque chose de nouveau et on a besoin de comprendre comment ça se fait dans d'autres pays et comment est-ce que c'est fait par ceux qui le font depuis des centaines d'années, pour pouvoir aussi l'adapter en fonction des pays. Donc c'est aussi la même étude qu'on a fait au Burkina Faso, par exemple, avec d'autres acteurs traditionnels, mais dans cette idée d'avoir une approche aussi qui soit transfrontalière. Donc c'est vraiment très très intéressant de pouvoir vous rencontrer, vous entendre et de comprendre tout le processus que vous avez mis en place. Et effectivement, j'ai aussi bien entendu qu'il y a énormément de besoins dans les deux HOD et dans le Guidimara, et c'est effectivement des nouvelles zones d'intervention pour Terre des Hommes, mais on espère pouvoir travailler plus dans ces nouvelles zones, dans les zones transfrontalières. J'espère que je n'ai pas trop parlé et que la traduction ne va pas être trop difficile.